Voici une recette pour faire de délicieux biscottis 100% végétaux que vous allez pouvoir décliner à l'infini selon vos envies. Je vous propose 3 variations aujourd'hui, pistache et fleurs d'oranger, chocolat et noix de coco et enfin framboise et pignon. Je commence par hydrater la poudre de psyllium, je mélange et je la laisse gonfler dans l'eau quelques minutes. J'ai sorti le beurre végétal du réfrigérateur 1 heure avant de commencer la recette afin qu'il soit très mou. On appelle ça un beurre pommade. J'ajoute aussi du beurre de tournesol. Je mélange bien les deux beurres. Lorsque le mélange est homogène, j'ajoute le sucre brun. N'ayez pas peur de la quantité de sucre, là j'ai triplé la recette. On aura des biscottis pour toute la semaine, enfin j'espère. J'incorpore maintenant du yaourt végétal, celui-ci est à base de noix de cajou, vous pouvez utiliser le yaourt nature de votre choix. C'est le moment d'ajouter le gel de psyllium. Alors le psyllium c'est une fibre naturelle directement extraite d'une graine. Le psyllium est fréquemment utilisé en pâtisserie végétale pour lier les ingrédients, notamment pour des recettes sans œufs ou bien aussi sans gluten. J'ajoute ensuite le jus de citron et l'extrait naturel de vanille. Je reverse la préparation dans un grand saladier pour être plus à l'aise et j'incorpore le sel et puis la poudre d'amande. Je tamise par-dessus la farine avec la levure chimique et le bicarbonate de soude. Grâce au yaourt et au jus de citron, nous avons une petite acidité dans la pâte qui ne se ressent plus après cuisson, mais qui va permettre au bicarbonate de soude de pleinement s'activer et procurer une texture très légère au biscotti. Je mélange jusqu'à ce que toute la farine soit bien incorporée et que je puisse former un pâteau. Voilà, ma pâte est prête, je l'ai divisée en 3 parts égales afin de vous montrer quelques exemples de biscottis. Je vais commencer par les biscottis pistache et fleurs d'oranger. Tout simplement, j'ajoute un peu d'eau de fleurs d'oranger dans la pâte et ensuite j'intègre les pistaches entières. Biscottis signifie qu'ils sont cuits 2 fois. Je vais d'abord former un long pain en essayant de rester uniforme, que les pistaches soient bien réparties dans la pâte. Et ensuite, je vais cuire ce pain pendant 30 minutes. Vous pouvez également donner une petite touche supplémentaire de croustillant en répartissant un peu de cassonade sur le dessus. Voilà, ils sont prêts pour leur première cuisson, mais avant cela, je vais préparer les biscottis chocolat et noix de coco afin de les enfourner ensemble. Je commence par hacher grossièrement le chocolat. J'utilise un chocolat noir de couverture de la marque Valrhona. J'ajoute ensuite la noix de coco râpée non sucrée et je malaxe un peu de façon à réunir les ingrédients et de former une sorte de long pain avec la pâte. On peut décorer la partie supérieure avec un peu de noix de coco. Mes troisièmes biscottis sont au pignon et à la framboise. Il me restait un peu de confiture maison très peu sucrée que j'avais préparée pour des macarons et je me suis dit pourquoi pas.
J'incorpore d'abord les pignons dans la pâte. J'étale la pâte en forme de rectangle que je vais replier sur un large trait de confiture. Alors cette fois-ci, j'ai été très prudente avec la quantité de confiture, mais la prochaine fois, j'en mettrai un petit peu plus. On pourrait répéter exactement la même technique avec du praliné par exemple. Je vais retourner le bâton afin de placer la soudure en dessous. Donc j'enfourne 30 minutes chacun de mes pains de biscotti dans un four à environ 175 degrés Celsius. Ensuite, je les laisse bien refroidir, ils seront beaucoup plus faciles à couper. Je coupe des tranches régulières d'environ 1 cm d'épaisseur et je les répartis sur une plaque de cuisson. C'est mieux d'utiliser un couteau bien aiguisé pour cela afin de couper des tranches bien nettes. La deuxième cuisson a comme objectif de sécher les biscuits. On va donc les enfourner dans un four doux à 130 degrés pendant 45 minutes environ. À mi-cuisson, on les retourne afin qu'ils soient uniformément cuits des deux côtés. Les biscottis sont prêts, ils sont croquants et vraiment délicieux. J'ai fait une grosse fournée, ils ne sont même pas tous sur la photo. En théorie, les biscottis peuvent se conserver très longtemps s'ils sont à l'abri de l'humidité, dans une boîte hermétique par exemple. Encore que la seule façon efficace de les conserver, c'est vraiment de les cacher. Mais ça se fait pas. J'espère que cette recette vous a inspiré. Dans les commentaires, dites-nous quels sont vos parfums de biscottis préférés. Moi personnellement, c'est vraiment un biscuit que j'affectionne beaucoup. Je le trouve très cocooning, surtout plongé dans un grand verre de lait. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette végétale.